Alors bonjour mesdames, désolé pour le retard, hein, je suis vraiment désolé. Il faut mettre plus de place à Paris, c'est ça. Alors c'est marqué, alors on est arrivé ici, à Yetsebi, livrez-nous. Alors, en fait, je vais vous résumer ce qu'on avait dit la fois dernière, c'est important quand même. On était en train d'expliquer qu'il y a, comment dire, il y a un point d'ancrage qui s'appelle le choix. C'est-à-dire que, on va devoir un jour décider. Et de décider, c'est d'être capable de mettre en phase ce qu'on appelle la vérité logique. Il y a une vérité logique, et celle auquel on veut échapper, et qui nous arrange en général, et qu'on met en avant pour ne pas faire de choix, en fait. Oui. C'est-à-dire, de façon théorique, de façon pratique, on a tous des intérêts personnels, oui, et comme on ne veut pas les perdre, alors on va échapper au vrai choix, pour ne pas s'engager dans ce choix qui est manifestement celui qui nous arrange, et puis on ne peut pas mettre en phase la vérité avec celle que on sait être la fausse. Et ça, on veut y échapper. Comme je vous ai expliqué, le fumeur, hein, qui sait qu'il est très... c'est quelque chose de très virulent chez lui, il a envie de fumer, et il sait qu'il va tomber malade. Donc quand vous mettez la souffrance qu'organise le fait d'être un grand fumeur, et le danger que ça occasionne, et le plaisir, entre le danger et le plaisir, ben on dit, si c'est le plaisir qui amène un danger, j'arrête de fumer. D'accord? Et on va se rendre compte que dans le plaisir, va organiser et faire en sorte qu'il va essayer de s'arranger quand bien même pour fumer malgré le danger. Ça va? Et donc il va pas être capable d'avoir le courage de mettre le danger et le plaisir face à face pour décider. C'est ça le choix en fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre de côté ce choix en prétextant qu'il va continuer à fumer malgré tout, quoi. Voilà, il va t'arranger pour fumer une cigarette, c'est pas si grave que ça. Une cigarette, qu'est-ce que c'est qu'une cigarette? Et puis finalement, c'est une spirale dans laquelle il va jamais sortir. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le courage de mettre la souffrance face au danger. Voilà, face au danger, et face au plaisir, et donc ça, il n'est pas capable. Donc, Ayot Semi livré. Donc, le Rav Desla continue et dit Ayot Semi livré. Donc, il sortirait de ce qu'on vient de dire. Shen Bichira El Abenikudat Aprira. En fait, quand on appelle des choix dans sa vie, c'est lorsqu'on est à la frontière. La Nekuda, c'est le point du choix. Makom Nekudazo Nikva Alide Sibat Shekadmu. En fait, lorsqu'on va devoir faire un choix dans sa vie, ouais, c'est par rapport à son passé. Par rapport aux choix qu'on a fait dans le passé, au plaisir ou bien aux décisions qu'on a prises, et d'être capable de remettre en cause ces décisions. אבל אין סיבה שתוכלנה לפעול על עצם בחירת האדם, דבר זה מפורש הוא בתורה. Alors on avait expliqué que ce principe il est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah, il est marqué j'ai placé devant toi la vie et la mort, ouais, et tu dois choisir de vivre. Bon évidemment il ne faut pas le comprendre texto comme on est tous suicidaires, ça va, on va tous se suicider, on est non il faut choisir la vie, c'est un bon conseil qu'on vous donne, non c'est pas ça. En fait choisir de vivre, en fait c'est choisir de vivre, c'est-à-dire de choisir ce qui nous fait vivre. Voilà. Et ce qui nous fait rêver n'est pas forcément ce qui nous fait vivre. Alors il faut choisir ce qui nous fait vivre. Donc ce qui est vivant, c'est ce qui est conscient. Et ce qui est mort, c'est ce qui est inconscient ou c'est ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. C'est ça qu'on appelle mort. On ne vit pas cette vie-là, on vit la vie de la conscience qu'on doit avoir dans sa vie. Savoir ce qui nous fait vivre, sincèrement, consciemment et logiquement, et pas ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait croire, parce que en fait, dans tout ce qui est dans l'imaginaire, en fait, vous allez vous rendre compte qu'on est souvent manipulé par des intérêts personnels qui sont engagés. C'est ce qu'on appelle le Yitzhara. En fait, il y a quelque chose en nous qui nous fait rêver, ouais, qui nous fait croire que c'est pas si grave, qui nous fait croire que qu'est-ce qu'on a, parce que le plaisir qu'on en a tiré finalement, c'est lui qui alimente ce désir, et ce désir-là, il est alimenté par le Yitzhara. D'accord? Il y a quelqu'un en nous qui nous fait désirer et qui nous fait échapper à la vraie vie. Celle-ci s'appelle dans la Torah s'appelle la mort. Et ce qui s'appelle vivant, ça s'appelle le contraire, c'est d'être capable d'être soi-même décidé. Oui, il y a soi-même décidé, à contrario de ce qu'on voudrait nous faire croire. Et ça s'appelle choisir, faire un choix vivant. Vous avez compris? Voilà. Que quand vous voyez des choses, dès l'instant, pour vous mettre ça bien clair dans la tête, que dès l'instant où vous êtes dans l'interprétation, parce que vous voyez des choses, ça paraît logique, ça paraît normal, ça paraît cohérent, mais c'est une interprétation, c'est ce que je crois. Là, il faut faire attention. Parce que ce choix-là n'est pas forcément votre choix, mais le choix qu'on vous impose, que le désir vous impose. Ça va? Donc dès que le feu, ça brûle, je touche, ça brûle, ça c'est sûr et certain. Mais ce que j'imagine, je ne sais pas. Mais oui, mais ça paraît tellement logique. Mais est-ce que tout ce qui est logique est forcément vrai? Pas sûr. Donc on voudrait nous embarquer dans cette situation-là, ouais, comme de dire, une cigarette par jour, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? C'est une cigarette, c'est rien. C'est vrai, c'est pas grave, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai que si je m'engage à fumer une cigarette, je vais m'arrêter d'en fumer d'autres? C'est pas sûr, vous comprenez? C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai.
Donc faire attention, c'est pour ça que je dis que dès l'instant où on fait des choix qui sont des choix imaginaires, c'est pas sûr que ce soit des choix justes. Pour ça, c'est ce que le Rav Dessler appelle la mort. C'est-à-dire quelque chose qui ne nous fait pas vivre en fait. Voilà. Qui n'est pas vivant, qui n'est pas un choix personnel. Et pour comprendre ce que je vous dis, il faut savoir qu'on est deux. Vous êtes deux, d'accord? Il y a la conscience réelle. Quand on dit Yetzeratov, Yetzerara, ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui est motivant, qui s'appelle le Hémet, et il y a quelque chose qui est aussi motivant, qui s'appelle le Sheker, le mensonge. Et dès l'instant où on fait ce choix-là, ouais, c'est ce que la Torah appelle la mort. C'est-à-dire la mort, c'est-à-dire que par des gens qu'on est morts, c'est quelque chose qui n'est pas soi-même. C'est pas comme c'est qu'il y a quelque chose qui était inerte en nous. Il y avait comme une forme, comment dire, d'inconscience et d'indifférence, comme un mort. Que quand vous vous adressez à un mort, il est pas là. Il est là, en fait, il est là physiquement là, mais il n'est pas en réaction à ce que vous savez. Et ça, c'est ce que la Torah appelle la mort. C'est d'être sans réaction, sans être capable d'avoir conscience des choses. C'est ce que la Torah appelle la mort. Donc quand on fait des choix, tu dis, mais comment tu as pu faire une chose pareille? Si tu avais mis en phase le vrai du faux, tu aurais dit, mais c'est pas possible. Si tu sais que la souffrance, le plaisir t'amène à la souffrance, évidemment, tu vas renier, tu vas renier au plaisir. C'est ça, vivant. Tu sais que fumer, c'est un plaisir extraordinaire, mais ça t'amène à te détériorer physiquement. Alors quand tu mets l'un face à l'autre, tu dis, le plaisir qui m'amène à une détérioration physique, j'arrête de fumer. C'est ça, le émet. Seulement le type dit, elle va s'arranger, pourquoi? Et c'est pourquoi c'est si grave? Mais c'est vrai, dans toute forme de choses, c'est comme ça. Quand quelqu'un est attiré par une avéra, ou il a un désir d'avéra, finalement, comment ça se passe? Il va s'arranger pour faire en sorte que ça puisse se faire, malgré tout, vous comprenez? Mais ça veut dire qu'on est déjà dans le dimion, on est déjà dans l'imaginaire, voilà. On est dans l'interprétation. Et c'est ça qu'il faut faire attention, d'être capable de mettre en phase. D'accord? Ensuite, c'est marqué... Yesh efresh gadol ben makom nekudat abechera shekavou min hashamayim ou ben asher kavou adam be'atzmo. Il y a une différence parce que lorsque le choix est imposé par Hachem, on va faire un choix, mais on subit des situations de vie qui nous imposent de faire un choix. D'accord? Donc il explique le Rav Dessler qu'il y a une différence entre le point de choix qui est fixé min hashamayim ou ben asher kavou adam be'atzmo alidei bechorotav kodmot. Oui? Il y a des choix qui ont été imposés par Hachem. On subit des choses dans nos vies, on dit, ça, on n'a rien fait pour, et c'est arrivé, on dit c'est min hashamaim. Donc on nous demande de faire un choix pensé par Hachem. Ou bien, non, que le choix qu'on va faire, il est le produit de tout ce qu'on a construit dans sa vie. D'accord? Alors, mais lui, le Rav, il dit qu'il y a une différence. Dit, avur hamakom hanekuda shekavu be'atzmo, ine, ou acharai alaf. Que lorsque nous, on a fait des choix dans nos vies, c'est nous qui sommes responsables du choix que ça va entraîner demain. J'ai fait des choix dans ma vie, des bons et des mauvais choix, et bien ça va engager que demain, je vais réagir avec. Maintenant, il va falloir choisir. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je suis responsable de mes choix précédents qui vont engager mes choix de demain. C'est moi qui suis responsable. Il dit, Kam Ramzal, ouais, Avar Avera, Veshanaba, Utralo. Utralo, c'est le Kadartar. Donc, Kilushin a dit là-bas que si quelqu'un il répète une Avera, il répète une faute, elle lui devient permise. Il dit quoi, elle lui devient permise, tu penses vraiment? Et là, non, on a un sitlo qui est terre. C'est pas qu'elle est permise, c'est qu'il lui semble qu'elle est permise. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez vu au départ, la vera, elle est là. Donc on lui dit, mais tu vas faire cette avéra, il dit, Hasve Shalom. Vous plaisantez, quoi? Bon, après il va transgresser une fois. Bon, elle va être là. Il va dire alors, Hasve Shalom, hein. Bon, après elle va être là, parce qu'il a très envie. Il dit alors, écoutez, j'ai du mal à comprendre déjà, j'ai du mal. Et après, elle est en lui carrément, il dit, mais vous êtes fous, les religieux, n'importe quoi, c'est quoi cette histoire? Elle lui devient permise, ça va? Et qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ça devient permis? Où est-ce qu'il se passe le changement entre, au départ, c'était Hasve Shalom, et après, pourquoi c'est tellement grave? En fait, le plaisir amène à une déformation intellectuelle. C'est parce que je désire que je ne comprends plus. Voilà. C'est-à-dire, mon cerveau, il dit, mais pourquoi tu vas te priver de ce plaisir extraordinaire qu'est la Avera? Pourquoi tu vas t'en priver? Donc c'est ça qui devient permis, vous comprenez? C'est qu'en fait, dans chaque Avera, il y a une influence, elle n'est pas neutre, l'Avera. Dans une Avera, il y a un désir forcément derrière. C'est ce qu'on appelle la pénétration du Yetzer en soi, qui fait que maintenant, on vit avec. Mais c'est des choix personnels. Maintenant qu'il n'a plus la conscience de la gravité, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est ça qu'il dit. Il dit, alors, Pirouche, Afalpi, chez nous, au vert, maintenant qu'il va refaire la Avera, puisqu'elle est permise, il est piégé. Donc est-ce qu'on peut le juger? D'accord. Charé Avera, parce que comme la Gemara dit, El Adam Choté, une personne de faute, elle a une ken nichnesabur ou archtout. Si ce n'est qu'un vent de folie l'a traversé. Là, il est fou maintenant. Alors on peut juger les fous?
Non. Alors? Très bien. Shari Avera Keter Yibenav. Mikol Makom Achari ou Al Sheavru Paramim Achari Shana. En fait, ce qu'on va lui reprocher, c'est pas d'avoir fait la Vera, maintenant c'est trop tard. C'est de ne pas avoir pris des précautions au départ. Ah ben oui, c'est ça. Quand on dit Chachamim a soussé avec la Torah, les Chachamim ont fait des barrières à la Torah. C'est quoi les barrières à quoi? Éviter de tomber. À la faute ou Rachshut? À la faute? Parce que Rachshut, il vient après. La barrière, elle est quoi? C'est sur quoi? La barrière, elle est où? Attendez, je vais vous expliquer le truc. Il y a le noyau, c'est la faute. D'accord? Voilà. Mais ce qui gravite autour, c'est le rouar. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est attirant, c'est ce qui est attirant qui amène, lorsqu'on est pénétré ou lorsqu'on pénètre un espace qui est très attirant, on devient fou. D'accord? On devient fou. Donc les chachamim, quand ils vont faire attention, il faut faire attention, on va mettre des barrières. On la met où la barrière? Avant la faute ou avant le rouar? Ah, Zach. D'accord? Vous allez vous rendre compte des fois que les chachamim ont fait des trucs, on ne comprend rien. En fait, pourquoi? Parce que là, tu es lucide. Là, tu l'es plus. C'est pour ça qu'ils ont mis des barrières. Ça veut dire que ce qui gravite autour de la Vera va forcément amener à la Vera. Comme on entend des scandales actuellement, vous avez vu, les scandales, les jeunes filles, les pauvres musquinottes, hein, avec les sportifs, non, vous avez compris? Ouais. Ben, on confie nos enfants à des professeurs de sport, hein, bon, et puis ils deviennent des championnes. Et qu'est-ce qu'ils font les types? Ben, ils abusent de ça, malheureusement. Ça va? J'ai dit, la fille, mais c'est mon maître, c'est mon champion, c'est mon je sais pas quoi, c'est grâce à lui que je suis devenue championne. Ça veut dire qu'elle est rentrée dans un truc, et lui aussi il est rentré dans un truc. On les accompagne, il y a les Hababa Diallo, et voilà ce qui se passe, et malheureusement. Alors, il y a la Vera, bien sûr qu'accompagner une fille comme ça, c'est pas une Avera, mais on sait bien que derrière il y a un Rouar. Et le Rouar Shtout, le fameux vent de folie, amène à ça. Alors, il vaut mieux prévenir que guérir, évidemment, c'est comme ça, vous comprenez? Et donc, il faut faire attention, il faut être précautionneuse. Parce qu'on sait qu'il y a du Yetzirah dedans, comme le Yichud. Il se passe rien, et Yichud, c'est pas grave. On n'a rien fait, hein, mais il y a un Rouar Shtout qui fait que la personne, elle va tomber dans ce panneau, et voilà ce qui va se passer, vous comprenez? C'est pour ça qu'on prend des précautions. La précaution de ne pas s'enfermer, de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer en permanence, ça permet de se protéger. Mais de ne protéger pas de la faute, du rouar, du vent de folie qui est derrière. Vous avez compris, c'est ça. Donc c'est ça qui est marqué là. Donc, mais là, c'est le choix de l'homme. C'est lui qui dit, mais moi, j'ai pas de problème, je peux m'isoler, j'ai pas de souci, ou je peux m'occuper de telle chose, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème. Tu te connais pas dans la faute, tu te connais pas dans le rouar. Tu te connais à l'extérieur, mais tu te sais pas, tu te connais pas dans l'Yetzirah. C'est ça le problème. Donc on dit, mais non, mais on est bien sûr qu'on est prévenu, on est des gens avertis, vous avez compris, mais tu verras que la connaissance que tu as avant de fauter, avant le roi, elle n'a rien à voir avec le fait d'être emprisonné par un roi. C'est ça. Maintenant, cette personne-là, donc la priorité qui était la sienne, c'est d'avoir la responsabilité de ces engagements-là. C'est-à-dire que si je connais les mécanismes, alors je me préviens, je fais attention, la prochaine fois je fais attention. Mais quand je ne connais pas ces mécanismes, eh ben, je tombe dans le panneau, vous comprenez, c'est ça le problème. Et ça, on est bien sûr qu'après la faute, on ne peut rien y faire. C'est avant, c'est comme quelqu'un, il dit, voilà, j'étais au bord de la margelle du puits, hein, et je me suis penché pour voir ce qu'il y avait dans le puits, et il y a un vent qui est passé, et hop, il est tombé dans le trou. Je dis, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'étais victime du vent. Je dis, mais attendez, quand tu te penches, tu peux quand même imaginer qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. Pourquoi tu t'es penché autant? Vous avez compris? Voilà. La responsabilité, c'est de savoir quelles sont les limites. Voilà, c'est ça qui nous engage. Et ça fait partie de nos choix. Là, tu choisis plus. Là, tu choisis... Quand tu es pris dans un vent de folie, tu te dis, ah, c'est plus fort que moi, j'ai pas résisté. Mais donc c'est plus fort que toi, donc c'est plus fort que toi. C'est pas ça qu'on va te reprocher. C'est pourquoi tu es rentré dans ce système qui fait de toi un être complètement omnibulé et complètement victime de ce qui t'arrive. C'est ça le problème. Et ça fait partie, c'est ça la Nekuda. Le point de choix, il est là. Etc. Chez nous, Garamlo l'avait. Donc c'est ce qu'il explique, le Rav Shari Avera qui était comme Achariou. Donc il est responsable Avro parmi Rishona. Le fait qu'il ait transgressé les premières fois, c'est ça qui l'a rendu responsable. Chez Zé Garamlo l'avait d'un Ergesh Issour. C'est ça qui a entraîné qu'il a perdu le sentiment du Issour. Le Ergesh. Ça veut dire qu'il est plus sensible. Vous avez compris? Ve'anesh à la chair, un sale asmo Avera qui était avait le désir ouvert à Hakar et Bechira. Ce qu'on lui reproche, c'est d'être rentré dans quelque chose qui va forcément entraîner chez lui le fait qu'il ne ressente plus rien. Donc après, quand il ne ressent plus rien, là, il n'est pas responsable de ne pas ressentir. Parce c'est fini, il ne ressent plus rien. Par contre, il s'est mis dans une atmosphère dans laquelle il ne sentira pas, et là, c'est là qu'on lui reprochera de l'avoir fait. Omnam ara nitraner bo adam. Et bien maintenant que la personne est éduquée,
à devoir faire des avérotes, et pour lui ça lui semble carrément permis. Velo yada afocho, il connaît pas, il ne sait pas faire le contraire, de voir le contraire. Veineu basé qui tinok chez Nishba les ben Akum. En fait, il est comme quelqu'un qui a malheureusement été est né dans un endroit il est pris en captivité dans un endroit parmi des non-juifs, et il sait peut-être même pas qu'il est juif. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, le pauvre? Hein? D'accord. C'est pareil. De l'instant où mon esprit n'est plus torturé par la problématique, c'est-à-dire que le problème, il n'y a plus de problème, elle devient éthère, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de s'interdire, à ce moment-là, on ne peut pas lui reprocher de faire la vera. Parce que dans sa tête, il n'a plus de choix. Par contre, ce qu'on lui reproche, c'est d'être rentré dedans. Donc, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir appris. Vous comprenez? On étudie la Torah pour comprendre ses principes. Voilà. On part à la yeshiva parce qu'on part au séminaire, pareil, pour savoir quelles sont les forces et les dangers de la vie. Voilà. Ça fait partie du moussard de son existence. On étudie la Torah avec le regard de savoir, voilà, quand on nous parle des avots qu'ils ont réussi à faire, extraordinaire, et ce qu'ils ont manqué de faire. Aussi, on apprend des leçons de là, que même à leur niveau, ça existe. C'est pas dire non, ou ça peut nous échapper, ou ça peut leur échapper, parce que c'est des problèmes qui sont extérieurs à eux. Non, ça touche tout le monde. On le voit bien, vous avez compris. Donc c'est bien clair qu'on étudie la Torah pour savoir où naviguer, qu'est-ce qui nous rend conscients, et des fois inconscients des situations, parce que, vous avez compris, ce principe de répéter une avéra, j'aurais jamais cru, ben oui, mais c'est comme ça. Que quand on répète, on croit que c'est neutre. Bon, on l'a fait 10 fois, ben c'est pas grave. Une 11e fois, c'est pas grave. Et puis on fera tchouva, Non, ça y est, on est dans un engrenage. Et c'est difficile, oui. À partir de quand on considère que c'est... Vers 14h30, 15h. Ouais. Là, c'est toi qui étais là. La troisième fois, finalement, qu'est-ce qui marque quand la personne, écoutez-moi bien, quand la personne, elle ressent pratiquement plus rien, elle dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi c'est grave? Pourquoi la Torah interdit ce genre de choses? Comment? Il peut y avoir cette conscience. Il faut prendre toujours un billet aller-retour. C'est très important parce que le retour, c'est de se rendre compte du phénomène. Quand on étudie la Torah, on dit voilà, je me suis fait avoir. D'accord? Et là, je me dis, je vais faire un travail sur moi pour récupérer ce que j'ai perdu. Ça veut dire la sensibilité que j'avais au départ, la hirat shamaim. D'accord? C'est ça qu'il faut. En fait, il faut qu'il y ait un contraste entre le bien et le mal. Et manifestement, il n'y en a plus. Donc là, c'est ça que. Donc il n'y a plus le choix. Donc le problème de choisir, il était avant et pas maintenant. Il faut savoir que quand vous faites un choix dans la vie, dit le Rav Dessler, ça va laisser une trace. Toute sa vie en nous. D'accord? Donc à tout moment où on fait un choix, donc laisse une trace dans toute situation, l'école Yimechaya tous les jours de sa vie. Que ce soit peu ou non, où la trace est, donc, elle est faible ou elle est profonde. D'accord? Im letov, im le mutav. Que ça soit bien ou meilleur. Vélo ragbo. Ouais, donc il ne faut pas croire que ça ne touche que personnellement. Et là, BHR, il y a assez d'écrinour balav. Parce que quand quelqu'un, il s'est trompé dans sa vie, d'accord? Qu'est-ce qu'il va transmettre à votre avis? La mauvaise idée? Bah oui, par exemple, un exemple très simple. Un exemple. C'est marqué dans la Torah que les petits-enfants de Noach, ils se sont rebellés contre Hachem. Vous vous rappelez? Bon, ils ont fait la tour de Babel. Là-bas, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué par Hachem Noach, Vayered Hachem. Hachem est descendu voir, et Tahir, la ville, Vet Amigdal, et la tour, Asher Banu Bene Adam, qui avait construit les fils de l'homme. Rachid dit, c'est qui ces fils de l'homme? Les fils de qui? Les fils de l'homme? Non, les fils des enfants de Noach. De l'homme, c'est qui l'homme? Alors Rachid explique, là-bas c'est Adam Arishon. Bon, il y a combien de générations entre Adam et Noach? 10. Entre Noach et ses petits-enfants, il y en a 2, ça fait 12. Vous imaginez qu'il y a eu 12 générations. À cause d'Adam. Pourquoi? Alors Rachid là-bas il explique que quand Hachem il s'est adressé à Adam, il lui a dit, mais dis-moi, pourquoi tu as mangé du Etzedaat? Et tu sais quoi? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a proposé de manger. Aïcha Asher Natata, il m'a dit. Et Rachid dit là-bas qu'il était Kafoui Tova. Ça veut dire qu'il a renié le bien qu'on lui a fait, de lui avoir procuré sa femme. Et il a repoussé, il a renvoyé la faute sur elle en disant c'est à cause de, entre guillemets, à cause de toi que tu m'as donné cette femme qui m'a fait fauter. Il était Kafoui Tova, ça veut dire qu'il a manqué de reconnaissance. Il dit puisqu'il a manqué de reconnaissance, alors ses petits-enfants là-bas, dans la 12 générations plus tard, ils n'ont pas été reconnaissants du fait qu'ils étaient ceux qui ont échappé
au déluge. C'est-à-dire que leurs parents, ils ont été les rescapés du déluge. Au lieu de dire, ah, grâce à Dieu, ils étaient que 8, vous imaginez? Il y avait des millions de personnes, ils ont tous noyé, et nous, nos parents, ils n'ont pas fauté, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on est vivants, grâce à eux. Oui, non? Et grâce à Dieu. Et ils auraient dû dire merci Hachem. Ils ont renié Hachem. Pourquoi ils ont renié Hachem? Parce qu'il n'y a pas de case dans leur cerveau de Hakaratatov, la reconnaissance du bien. Donc à qui je dois quelque chose? À rien, personne. Donc je peux me rebeller contre eux. Vous imaginez, au départ, il a dit Hachem, ben, c'est la femme que tu m'as donnée, et en fin de compte, ses enfants, ils vont renier Hachem. Pourquoi? Attendez, alors je vous explique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Adam Arishon il a dit ça et le moment où ces gens ont fauté dans la tour de Babel? Alors je pense comme ça. Quand quelqu'un ne reconnaît pas la reconnaissance du bien, est-ce qu'il va en parler à ses enfants? Et ses enfants à leurs enfants? Et vous avez compris? Ça veut dire qu'il n'y a pas de transmission. Ça veut dire que le problème qu'on peut véhiculer autour de nos erreurs personnelles, c'est d'engendrer, parce que nous on ne se rend pas compte que c'est grave. C'est comme quelqu'un, on lui a jamais dit que le Lachon Hara c'était grave. Et depuis qu'il est petit, on parle des voisins, on parle des gens, et l'enfant il entend toute la journée, t'as vu celui-là, t'as vu celui-là, celui-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va répéter la même chose. Et quand il va voir la Torah, il va dire, mais tu sais, le Lachon Hara c'est grave, hein. Je dis, comment ça c'est grave? Mais on a toujours parlé, nous. Voilà, je le mets dans un problème, une grande difficulté, parce qu'il faut qu'il arrive à changer sa façon de fonctionner. Lui, comment il vit, lui il écrase les gens, lui, toute la journée. Hein? Bah oui, parce que si on n'écrase pas, on est quoi? On est rien, vous comprenez? Et on lui a appris, au lieu d'exister par soi-même et pour soi-même, non, j'existe en écrasant les... Vous voyez, on n'est pas comme les autres. Donc vous avez compris, on est des gens au-dessus, etc. Donc on écrase et c'est comme ça qu'on vit. Il dit, c'est pas la bonne formule. Mais il dit, mais moi je ne savais pas, moi. On m'a jamais éduqué comme ça. Vous avez compris? Ça veut dire que quand il s'en rend compte, tant mieux, mais quand il ne s'en rend pas compte, bah, en fait, on est le produit de nos choix et on transmet exactement le produit de nos choix. C'est comme Adam Arishon, il a osé dire à Hachem, mais c'est la femme que tu m'as donnée. D'accord? Donc il a manqué d'Akaratatov. Et bien ce manque d'Akaratatov, il va être engendré dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on transmet ce que nous sommes. Donc si on ne reconnaît pas le bien, on va jamais le proposer, on va jamais dire à nos enfants, quand tu vois ça, tu dis merci. Quand on te dit ça, on te donne ça, tu dis merci. Non, parce qu'il n'y a pas d'Akaratatov. Donc on va transmettre quelque chose qui fait qu'on est le centre de sa vie. Et autour de soi n'a de sens que pour soi. Ça va? Voilà. Et quand ça va pas, on va dire c'est la faute des autres. Mais c'est comme ça. Ben oui, c'est ce qui se passe. Il a dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Moi, si elle n'était pas là, j'aurais jamais fauté. Hein. Bon. Oui, mais là, c'est quoi la teshuva? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là? Retransmettre les bonnes... D'apprendre à reconnaître le bien. Et quand je dis, donc j'ai un problème, parce que le fait de reconnaître le bien, ça me pose un souci. Lequel? C'est de savoir que des fois, j'ai pas cette reconnaissance et je devrais l'avoir. Mais j'ai un problème. Voilà. Et là, il n'y a pas de problème. Quand on n'est pas reconnaissant du bien, il n'y a pas de problème. On va faire la tour de Babel, mais c'est normal. Donc ça ne sent même pas divisé, vous comprenez, par ce qu'on va faire, parce qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de mode qui... Non, mais la question, c'est quoi? C'est le choix. Je le fais ou je ne le fais pas? Il n'y a même pas de choix. Parce qu'il n'y a pas de carte de vote. Oui. Évidemment. Oui, après on rentre dans la tchouva. Dans la tchouva, c'est-à-dire... Voilà, il faut reconnaître. La première chose à faire, c'est de dire khatati. Ouais, mais pour dire khatati, il faut savoir qu'il y avait un contraste entre ce que j'étais et de ce que je suis. Je fais tout là-dedans. Très bien. Donc il dit comme ça. Non mais c'est important que vous compreniez en français. Oui. Alors, c'est clair ou pas? Très bien. Donc il dit comme ça, le Rav il explique que d'accord. Donc il y a marqué là, et donc on peut être séduit par ce qu'on n'a malheureusement pas réussi jusqu'à la fin des temps. Donc on est sûr que un jour on reçoit et on donne. Vous étiez des enfants, vous avez reçu vos parents, et ce que vous allez transmettre, c'est ce que vous avez reçu. Donc imaginez-vous que si nos parents sont trompés, qu'est-ce qu'on va transmettre? Donc c'est ça. Donc en fait on est sous influence de ce qui nous entoure. Donc c'est sûr que le fait qu'on ait fait un choix, il faut savoir que c'est pas neutre. C'est pas j'ai un problème. Non, il faut savoir que ce que nous sommes, on l'engendre. Donc si on est des gens bien, eh ben on va engendrer que du bien. Et si on n'est pas bon, eh ben on va engendrer que des choses qui sont... Donc c'est ce que Rav Dessler nous explique, qu'on n'est pas dans la seule responsabilité de nos actes, mais aussi d'être responsable de ce qu'on va engendrer, de ce qu'on va transmettre. Des gars va kol zivot adorot dorota ve zivot zvivotem, et donc c'est pas seulement l'entourage, mais l'entourage de l'entourage. Biksara, kol abechira ose roshem bechol haolam kulo. Donc en fait, en résumé, on voit que quand on fait des choix, ça ne s'arrête pas à nos engagements personnels, mais ça va jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps.
Donc en fait, on se rend compte de qu'est-ce que c'est que la conséquence de ça. Ouais. C'est qu'on doit savoir des fois dans la vie que ce qu'on va décider de faire, ouais, vous allez voir dans vos vies que ce que vous décidez de faire, c'est le produit de vos choix personnels qui étaient engagés un jour et qui entraînent que, donc je sais que c'est de ma faute, je sais que voilà ce que j'ai choisi un jour, voilà m'a entraîné que, bon. Mais des fois, c'est pas vous. J'ai une tendance, je sais pas d'où elle sort, c'est pas le produit de mes actes, mais c'est en moi. Ouais, il y a des tendances positives, négatives, il y a des gens naturellement attirés par la Torah, ils n'ont rien fait pour, et des gens qui sont attirés vers le mal, ils n'ont rien fait pour. Ça va? Alors d'où ça vient? Notre éducation. Rien. Quand je dis rien, ça veut dire que c'est pas dû ni à mon éducation, ni à... Hein, c'est en nous. Nos ancêtres. C'est ça que je vous explique. Mais non, qu'est-ce que je vais devoir faire? Parce que je suis victime du choix de mon arrière-grand-père, comme ici, la tour de Babel, ils n'ont pas été reconnaissants à cause du fait que leurs parents, etc., ils n'ont pas eu de karatatov. On en est victime. Comment ça sort? C'est ça. Vous avez compris? C'est ça. Donc, comment ça se choisit maintenant? D'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on étudie la Torah que pour ça. Pour la conscience qui nous a manqué. Vous avez compris? C'est ça. C'est pour ça que la Torah a été donnée. Parce que si on a reçu un mauvais enseignement et que finalement on n'est pas responsable, parce que finalement il faut savoir que on est responsable, encore une fois, de ce qu'on a choisi, et on est aussi responsable dorénavant de ce qu'on a subi. Vous avez compris? Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. De ce qu'on a subi. Vous n'avez rien fait pour, et c'est vos grands-parents, vous avez grands-parents qui ont fait comme ici les ordres que je vous ai donnés. Ils vont faire la tour de Babel, mais eux, ils en sont victimes. Pourquoi? Entre guillemets, parce que quelque part, ils ont été éduqués de façon à jamais dire merci. Donc je ne dois rien à personne, et je tombe dans l'orgueil. Je peux tomber dans l'orgueil, mais c'est intrinsèquement lié à la personne, c'est pas lié à ses choix personnels. C'est lié au passé disons à ses ancêtres qui ont fait des erreurs, ouais, et qui ont transmis cette faculté, ou parce qu'ils ne l'ont pas transmise de façon verbale, ou bien parce que de façon génétique, on le ressent comme ça. Ça va, on est comme ça, on vit comme ça, et c'est pas forcément dû à vos actes, à vos choix personnels, mais dû au passé qui est celui qui vous a engendré aujourd'hui, qui fait que... C'est pour ça qu'on peut expliquer la résurrection des morts. Vous avez compris ou pas? Les gens sont décédés. Comment ils vont revivre cela? Nous, à travers notre... Parce que ce que vous êtes n'est que le produit de ce qu'ils étaient, en bien et en mal. Maintenant, eux, ils sont décédés parce que ils ont transmis du bien, mais ils ont transmis de ce qui, en fait, les fait disparaître. Donc vous, quand vous corrigez ça... On les refait vivre. Oui, parce que ce qui nous tue, c'est l'erreur. Donc ce qui va les faire vivre, c'est la capacité qu'on a de détruire ou d'éliminer ce qui les a tués. Fais tout là. Très bien. Vous pouvez répéter cette phrase? Comment? Encore une fois? Alors on continue. Hein? Alors, répète et répète sont sur un bateau. Alors, c'est ça comme ça. En fait, ce que nous sommes, le produit de ce que nous sommes, c'est tout le travail antérieur qui a été fait derrière nous. D'accord? Bon, on sait que la faute tue. L'éducation qu'on a reçue. Alors, non, c'est pas seulement ça, c'est que c'est dans les gènes. Ça veut dire que quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est en nous. C'est-à-dire, encore une fois, ce que vous faites dans la vie, ce que vous choisissez, ça peut être le produit de vos choix antérieurs. Dit voilà, j'ai été au séminaire, j'ai été à l'Aïshiva, j'ai tué à Torah. Pour moi, évidemment, je fais Shabbat, évidemment ça. Maintenant, de faire Shabbat, c'est même plus dans l'ordre de vos choix, c'est tellement évident. Bon, mais ce que vous allez engendrer vos enfants, ouais. Alors, si vos enfants ils sont attirés par la Torah, en fait, c'est pas forcément lié à des choix personnels. Ils ont une tendance. Il est tout petit, il va ouvrir un roumage, et l'autre, il est tout petit, il va ouvrir le portefeuille de sa mère, il va. Bon. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire que c'est des tendances qui ne sont pas liées à des... On peut pas dire que on peut pas dire que c'est le produit d'un choix. Vous avez compris? C'est quelque chose qui est naturel chez la personne, qui est déjà naturel chez l'enfant. Quand on voit des Géonim, ils sont nés... le gars de à 6 ans, il connaissait le roumage par cœur. C'est pas possible, vous comprenez? Donc il a un srout. Le srout, le mérite, c'est d'avoir été engendré par des parents pareils. Ça va? Et donc c'est pas lié forcément à lui. C'est lié au travail qui a été fait antérieur, la mise sur route de ses parents, qui a engendré que... Donc il est dans cette faveur qui est la sienne, d'être capable d'avoir une attirance dans la Torah naturelle. Okay? Maintenant, son niveau de choix, lui, il va être différent. Par exemple, si lui, il fait un bitou de Torah d'un quart d'heure, ça va être reproché. Ça va, par exemple. Et nous, un quart d'heure, on dira, bon, c'est une bazatov si ça fait qu'un quart d'heure. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça. Donc, c'est pas lié à des choix, c'est lié à la nature. On est de nature. D'accord? Maintenant,
Cette nature, en vérité, on a les avantages et les inconvénients de la nature. Mais ça a été engendré par ceux qui sont décédés déjà. Adam Arishon, il est mort plus longtemps. Mais comment il va revivre Adam Arishon? Vous savez comment il va revivre? Quand ses enfants et ses petits-enfants, ils vont corriger ce qu'il a fait comme erreur. Comme si que nous, la fonction que nous avions sur la terre, on est des atomes de Adam et Chava. Voilà, vous êtes des femmes, vous êtes des atomes de Chava. Les atomes. D'accord? Donc, elle a fauté quelque part, mais ce que nous sommes n'est que le produit de ce qu'elle était un jour. Vous comprenez ou pas? La somme de tout ce qu'elle représente, c'est nous. Donc nous, si on fait des mitzvot et on atteint là-bas, on lui permet à elle. C'est comme une photo. Une photo. Il y a des photos, il y a des pixels, il y a des petits points de couleur. D'accord? Ben, si on correspond à la vraie couleur, on a là-bas. La photo, elle est propre. Elle est bien. Mais si on dit non, mais moi je veux être. Attendez, mais ça va pas, je veux pas être l'herbe de la pelouse, là, ça va quoi? Moi je veux être le cerveau de madame qui est sur la photo. Bon, alors sur la pelouse, il y aura une petite tache bizarre. C'est pas la couleur verte, ça va être une autre couleur. Mais c'est pas ça qu'on nous a demandé. On nous a demandé d'être nous-mêmes. Ça va? Donc ça veut dire que si on récupère la couleur de la photo est propre. La photo d'origine, elle est juste. C'est pareil que lorsque nous, on va faire teshuva, on n'est pas simplement responsable de son olam haba personnel, mais je pense qu'on est aussi responsable de ce qui nous a été engendré. Et que lorsqu'on se corrige, on corrige. Mais non, on s'en prie, on ressent. Et donc, quand il n'y aura plus de quoi faire disparaître les gens, alors ils vont revivre. D'accord? Parce que d'un côté, c'est pour ça qu'on dit que les gens qui décèdent ne sont pas morts. Ouais, on dit les chaînés à phare. Ça veut dire quoi les chaînés à phare? Les dormeurs de la pousse. Les dormeurs, quels dormeurs? Ils dorment? En fait, ils dorment. Ça veut dire quoi dormir? Ça veut dire qu'ils sont comme nous quand on dort. C'est-à-dire que si on nous dit, tu sais quoi, t'as ronflé cette nuit? Comment ça j'ai ronflé? Mais tu plaisantes ou quoi? Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Ben on dit, mais j'ai pas ronflé, c'est pas possible. Donc tu dormais. En fait, tu étais conscient que tu pouvais ronfler, mais tu étais inconscient que tu ronflais. Ils dorment. Ça veut dire que quand vous allez voir, je sais pas, vous allez sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, hein, ça fait longtemps qu'il est mort. Donc qu'est-ce que vous croyez qu'il reste? Donc s'il reste rien, alors on se présente devant la poussière. En fait, il dort. Ça veut dire quoi dormir? Ça veut dire qu'il est pas suffisamment conscient pour vous répondre, mais suffisamment conscient pour savoir ce que vous lui avez dit. C'est ça dormir. Ça va? C'est ça. Mais il faut que ça dorme. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça revive. Donc c'est pas suffisamment vivant pour réagir, mais suffisamment vivant pour revivre un jour. Mais ce qui va vivre en fait, va vivre consciemment, c'est ce qu'on va lui permettre de lui donner cette énergie, parce que nous on descend de ces gens-là. Vous avez compris ou pas? Alors, et ça veut dire que le choix il est aussi là, à ce niveau-là, il est là le choix. Pas seulement de vivre sa vie, mais savoir qu'on va vivre notre vie et que si on existe, c'est grâce aux autres, et qu'eux, ils vont vivre grâce à nous. Donc ça va dans les deux sens. Ok. Et il est où le libre arbitre dans tout ça? Ben, c'est ce que je suis en train d'expliquer là, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que le libre arbitre, il est que lorsque vous allez devoir, encore une fois, entre la partie imaginaire, j'ai donné l'exemple du fumeur. Bon, ben, l'imaginaire, c'est de me dire, finalement, c'est pas grave. Si je fume une cigarette, c'est pas grave. C'est la partie imaginaire. Mais je sais qu'en continuant à fumer, c'est grave. Parce que j'en souffre. Alors, j'ai pas le courage de mettre la souffrance et le plaisir en face. C'est ça qui est un choix. C'est ça que j'aurais dû faire, c'est ça choisir. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai préféré enlever la souffrance et dire, ben, je vais garder mon plaisir en fumant qu'une cigarette par jour. Donc j'ai occulté la souffrance au détriment de... Mais, mais là, j'ai échappé à mon choix, vous avez compris? Comme Laura va expliquer, que quand on est éduqué dans la Torah, on appelle le même niveau de choix de quelqu'un qui n'aurait pas été éduqué dans la Torah. Si quelqu'un qui est un rescapé de la Shoah, bon, il a vu son père, sa mère, ses frères, ses sœurs disparaître, elle va dire, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu peux pas étudier la Torah? Ben, c'est pas facile. Hein. Maintenant, lui, ce qu'on lui demandera, c'est s'il arrive à répondre à un Kaddish un jour dans une synagogue, voilà, et tu dis, mais attendez, répondre à un Kaddish dans une synagogue, dire Amen, qu'est-ce que c'est que de dire Amen, franchement? Bah, pour nous, c'est rien, mais pour lui, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Donc, le degré de choix, il est fonction de l'endroit où on l'a mis. Ça va? D'où il est né, etc. Donc, la situation d'épreuve, ouais, le choix, en fait, ne sera jamais le même. Vous comprenez? Que la véritable vie, elle se situe là. Avant, ça ne nous intéresse pas. Parce que, bah, s'il dit, bah, elle va faire les mitzvot, bah, c'est logique.
Parce qu'on l'a mis dans une situation telle que faire les mitzvot pour lui c'est compliqué. Donc on ne lui demandera pas forcément de faire ce qu'on va exiger dans ce qui est normal, on va dire la normalité, mais dans sa situation, son choix il va être de pouvoir d'envisager de mettre une kippa, peut-être c'est déjà compliqué pour lui. Vous avez compris? Voilà. Midber lanu bechol ze, chez zechuyotav shel adam, enam amizvot amaasim tovim shenitchaner behem. On va se rendre compte que le zechut, le mérite, c'est quoi le mérite? Le mérite, c'est ce que vous avez décidé d'être. Vous entendez ça? Le mérite, ce que vous avez décidé d'être. Mais si j'ai été éduqué, comme il dit chez zechuyotav shel adam, enam amizvot amaasim tovim shenitchaner behem. Les mitzvot qu'on va faire de façon, les mitzvot qu'on va faire parce qu'on a été éduqué depuis qu'on est petit à les faire, il n'y a pas de shrout. Il n'y a pas de shrout. Et là, bechirota va tovot levad, les choix positifs qu'on a fait nous-mêmes. Qui connaît traner bo eno ena achalat makom nikoda bechira. Parce que toute l'éducation qu'on a eue, c'est juste pour proposer d'avoir un choix. Par exemple, vous avez été éduqué dans la Torah. Maintenant, je fais la mitzvah, je m'engage ou je m'engage pas. Je me lève ou je me lève pas. Je réponds ou je réponds pas. Bon, ben, j'ai appris dans la Torah, on fait du chesed dans la vie. Bon, je le fais ou pas? C'est là que ça va nous engager. Si je dis oui, je le fais. Donc je me suis engagé. J'aurais préféré ne pas faire, mais j'ai fait. C'est là que j'existe. C'est ça mon shrout. Vous avez compris? Mais si vous dites, j'ai pas eu d'Yetzira. Par exemple, si on vous dit, est-ce que vous avez Yetzira de pas faire Shabbat? Pas de shalom. Ça va? Bah évidemment. Est-ce que vous allumez la lumière, les bougies à l'heure? Bah évidemment, évidemment. Vous avez compris? L'autre, la fille, elle travaille, je ne sais pas quelle heure, elle arrive avant la shkia. Est-ce qu'elle va allumer les bougies ou pas? Elle a Yetzira, donc son problème de Nekuda Taïmet, sa Bechira, elle est là, elle. Mais vous, vous dites, bah, je suis à la maison, évidemment, j'allume à l'heure, ça fait shalom. Donc bah, évidemment, c'est comme ça, vous comprenez? Il n'y a pas eu de choix à faire. C'est évidemment comme ça. Là, il n'y a pas de sroute. Ça va? Il n'y aura pas de mérite. Ouais. Le sachar, c'est pour ceux qui nous ont éduqués à devoir allumer les neurotes à l'heure. Mais pour nous, regardez. On sait que la mida, la qualité essentielle d'Abraham Avinu, c'était le chesed, la bonté. D'accord. Maintenant, Lot, il a vécu chez Abraham. Que quelqu'un qui avait côtoyé Abraham Avinu, il a vu comment Abraham il fait du chesed. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila, il y a la chaleur et tout, il est quand même devant sa porte en train d'attendre des gens. Il dit quand est-ce qu'ils vont venir, ils vont venir. Donc il avait une volonté, quelqu'un qui voit ça, il dit waouh, quelle force il nous a donné de faire du chesed. Moi, si je vois Abraham Avinu, est-ce que je vais refuser de faire du chesed dans ma vie? Ben non, je suis tellement sous l'influence d'Abraham Avinu. Très bien. Kegon Lot, par exemple Lot. Oui, c'est connu qu'il commandait de la cam. Alors, Kegon Lot, Kishepaga Be'ochim, que lorsqu'il a rencontré des invités, Yves Sirbaem, Meod, quand les anges sont arrivés, qui devaient être d'hommes, il les a vus arriver, waouh! Il a sauté sur eux, il les a reçus. Vous savez que c'était interdit de recevoir de l'hospitalité à ces hommes. C'était interdit, c'était condamné à mort. Et lui, il a donné sa vie pour eux. Très bien. Il a donné sa vie, il a risqué sa vie pour eux. C'est énorme. D'accord? Ah, tu vas y gâcher l'ishbar à de l'aide jusqu'à ce qu'ils aient carrément, les gens qui étaient présents, ils voulaient casser la porte pour récupérer ces hommes. Ouais. Veimale. Huku Besanverim, ouais, donc s'ils n'avaient pas été devenus aveugles, ces gens-là qui étaient devant la porte, dit la Torah, ils sont devenus aveugles, mais ils les auraient carrément tués. Donc il était Mosser Nefesh, il a donné sa vie pour le chesed. Très bien. Ça c'était le niveau de chesed de Lot. Donc c'est marqué dans les Chazal, Vaiskor Elokim et Avraham. C'est marqué là-bas que Hachem il s'est souvenu d'Avraham. Veniskar Sheyalot Yodea chez Sarah Ishto chez Abraham. Qu'est-ce qu'il s'est rappelé d'Abraham, Hachem, pour sauver Lot? À ce moment-là, de quoi il s'est rappelé? Hachem. Il s'est rappelé Veniskar Sheyalot Yodea chez Sarah Ishto chez Abraham. Que, évidemment, que. C'était qui Lot en fait? C'était qui Lot? C'était le neveu d'Abraham, mais c'était aussi le. Hein? Le frère de ça, donc le beau-frère d'Abraham Avinu. Il était à la fois le neveu et le beau-frère.
Donc, Veniskar Shayalot Yodea. Il se rappelait que Yodea chez Sarah Ishto chez Avram. Veshama Shamar Avram Bemisraim Shel Sarah Achoti. Quand il a dit à sa femme, on va rentrer en Égypte, écoute, tu vas dire que tu es ma sœur. Pas kinésithérapeute, hein. Ma sœur, ça veut dire que tu es ma sœur. D'accord? Maintenant, hein, il a dit, tu diras que donc, je t'en prie, ne dis pas que tu es ma femme, mais tu es ma sœur. Mais non, et l'autre, il savait qu'elle était sa femme. Il aurait pu dire à, comment il s'appelle? Dit le Midrash, hein, il aurait pu dire à Paro, non, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Et donc il avait Yitzhara, comment il s'appelle? L'autre, de dénoncer son beau-frère, qui allait mourir, pour récupérer l'argent que Paro lui aurait offert. Bon, il s'est retenu. Il s'est retenu. Il est marqué ça dans le Midrash. De quoi il s'est rappelé Hachem? Qu'il n'a pas dénoncé son beau-frère. Bon. Il dit, ouais, c'est marqué dans le Rashi. Vélo Gila d'abord. Véroub ma ville, mais c'est quand même épouvantable. Ouais. Chez Adam Gadol la Chesed Bimsurut Nefesh, quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour le Chesed qu'il a reçu d'Abraham, Lo Yichashev Lo Zekloum. Ça lui est pas touché, ça lui est pas compté. Tu dis, Hachem, il s'est rappelé de l'autre pour le sauver, n'est-ce pas? Il aurait dû se rappeler de l'engagement dans la mitzvah Chesed qu'il a faite. Ça, il s'en est pas rappelé, ça. Par contre, il s'est rappelé qu'un jour, il n'a pas dénoncé son beau-frère. Mais c'est un truc de malade. Vous avez compris ou pas? Il est parti à Sodome parce que c'était là-bas, il voulait faire fortune. Il n'avait pas dit ça sur l'argent, donc. C'est pas le même endroit. Ah oui, d'accord. J'ai pas dit que c'est pas une preuve, juste vous devez comprendre la différence. Il ne s'est pas rappelé des mitzvot qu'il a faites, mais il s'est rappelé de la vera qu'il n'a pas faite. Alors attention, il dit comme ça. Ve'u mav'il shadam gadol bechesed que masar nafsho lo yichashev lo zekloum. Ça lui a pas été compté comme un srout. Et là yoshev lo shelo ya masour. Mais ce qu'on l'a retenu, c'est qu'il n'a pas dénoncé son beau-frère. Ouais, l'imsor et dodo, qui était son oncle en fait. Ouais. Verabo et qui était son rave, la rotsrim a des criminels. Parce que s'il avait dénoncé son rave, qui était Abraham, et son oncle, ben il l'aurait tué. Bon, il lui a évité la mort. Ratakobalour. Il dit Mikan la Manu, chez Kolma chez Magi à la dame, à l'aider De là, on apprend un principe que tout ce qu'on a reçu par notre éducation, même jusqu'à donner sa vie pour les autres, Ena Madregata Adam et Amitit. C'est pas le vrai niveau de la personne. Le vrai niveau. Ou Maï Madregato, donc c'est quoi son vrai niveau? C'est quoi? Il dit Ma Shemit Gaber al Yitzro. Quand vous avez dit non, je veux pas me tomber dans l'Yitzhara, l'Yitzhara dit mais tu te rends compte, si tu dénonces, tu vas devenir milliardaire. Donc c'est comme mon oncle, c'est comme mon rave. Bon, j'y vais ou pas? C'est là le scout. D'accord? Bédavar chez l'Olamad. Quelque chose qu'il n'a pas appris, mais qu'il a déduit lui-même, c'est ça la Bechira. Vous avez compris ou pas? C'est que tout ce que je fais de façon machinale, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui intéresse Hachem, c'est ce que j'ai décidé, sans être prisonnier de mon éducation personnelle. Ben, qu'est-ce que je fais dans une situation pareille? C'est-à-dire que la frontière entre ce que je sais de ce que je dois faire, dès l'instant où vous avez Yitzhara, c'est le baromètre de la conscience que vous devez avoir de décider tout à coup. Il n'y a pas d'Yitzhara, il n'y a pas d'enjeu. Mais dès qu'il y a Yitzhara, quelconque qu'il soit, des fois il est faible, des fois il est plus fort, c'est là qu'on nous demande d'agir. Et cette réaction qu'on va avoir positive, c'est là le mérite qu'on aura d'avoir évolué. Avant, ben c'était normal. C'est compris, c'est normal. Oui? Ça fait partie de nous, quoi. Si vous faites des choses parce que ça vous semble tellement évident, est-ce qu'il y aura un Yitzhara dessus? Eh bien, il n'y a pas de srout là-dedans. Il n'y a pas de mérite. Le mérite, c'est à la frontière entre ce que j'ai éduqué de ce que je dois faire. Et là, hein, ça veut dire... Mais c'est quoi la frontière? C'est l'Yitzhara. C'est pour ça qu'on a créé l'Yitzhara. Pourquoi faire? Pour qu'on sache la limite. Donc c'est bien ou pas? Mais c'est ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah. Marqué qu'Hachem, quand il a dit, à la fin de la création du monde, le 6e jour, il a dit qui Tov Meod. Marqué que chaque jour, il a dit, sauf le mardi, il a dit Tov. Tov. Mais à la fin, le 6e jour, il a dit Vayar Hachem et Kol Asher Asa. Il a vu Hachem tout ce qu'il a fait, Veine Tov Meod. Demande le Midrash, c'est quoi qui est Tov Meod? Hein? C'est l'Yitzhara. Le Yitzhara. Le Yitzhara. En quoi il est Tov Meod? Parce que la frontière de votre vie, c'est lui.
Si vous avez Sarah, c'est que votre capacité d'exister, elle est là, jusque-là. On veut que vous viviez. Ça veut dire quoi vivre? C'est surmonter ça. C'est au-delà de ça. C'est là que ça nous intéresse. Avant, ça ne nous intéresse pas. Non, mais on peut être complètement endormi face à vos Yetzirara, qui n'est pas le voir. C'est pour ça qu'on a expliqué que quand on est endormi, on n'est pas jugé parce qu'on est fou. Ou on est endormi. On est à la Bechira, c'est la conscience. Je sais ce que j'ai reçu comme éducation. Il a reçu une éducation, vous avez compris, que la Messirut Nefesh, d'avoir donné sa vie pour recevoir des invités, ça ne lui est pas compté. C'est effroyable. Veiskor, il s'est rappelé d'Abraham, il s'est rappelé de quoi d'Abraham? Il s'est rappelé d'Abraham. Ça veut dire deux choses pour moi. Ça veut dire que ce que Lot est devenu, c'est grâce à Abraham. Mais aussi, mais ça ne lui est pas compté à Lot. Parce que c'est pas lui, c'est Abraham. Par contre, ce qui était lui, c'est de ne pas avoir dénoncé Abraham. Donc on voit que le sroud, il n'est pas simplement de faire des mitzvot, parce qu'on peut dire qu'on a aussi un mérite d'avoir fait la mitzvah. Mais même de se refuser à faire quelque chose d'une avéra, ça nous est compté comme un mérite. Parce que la frontière, vous avez compris? Voilà, j'ai refusé. Comme, je sais pas moi, comme par exemple Yosef, il se refuse à la femme de Potiphar. Vous savez ce que ça a engendré, ça? Qu'est-ce qu'on a gagné grâce à ça? Chazak ou Balour? Gentil. Qu'est-ce qu'on a gagné? Quoi? Non. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans le Hallel, quand on dit le Hallel, il est marqué dans le Hallel, Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Elle a vu les enfants de Yosef. La paracha Béchalar, d'accord? C'est marqué là-bas qu'il y a un vent, un roi Kadim, un vent d'Est, qui a percé la mer, et ils sont rentrés Betoch Hayam, au milieu de la mer, Bayabacha sur la terre sèche. Vous savez que ce vent-là, il a percé la mer, carrément la terre était sèche. Donc elle s'est écartée de la mer. Par quel mérite? Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est écartée. Alors elle a vu quoi? Elle a vu vachement de ça. Mais qu'est-ce qu'elle a vu en fait, la mer? Elle a vu quoi? Elle a vu que marqué comme ça. Il est marqué que quand la femme de Potiphar a essayé de séduire Yosef, il est marqué Vayanos Vayetzeachutza. Il s'est sauvé, il est parti à l'extérieur. Vayanos. Il y a marqué Anas Vayanos Midanas. Qu'elle s'est écartée parce qu'il s'est écarté. Mais vous imaginez, est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'est refusé à cette femme et la mère elle va s'ouvrir grâce à lui? Parce qu'on transportait aussi le corps de Yosef. Oui, j'ai compris, mais c'est pas ça, je veux dire. Oui, j'ai compris ça, mais même s'il n'y a personne. Même s'il n'y a personne, c'est pareil. Que le sroud de Yosef, c'est de permettre à tout le clan d'Israël de traverser la mer Rouge. Vous avez compris la logique ou pas? Quel rapport entre le fait qu'il se refuse à cette femme? Il a fait une mitzvah. Waouh! D'où il vient le vent, à votre avis? D'où il vient le vent qui a percé la mer? De quelle origine? Peut-être le vent, c'est le contre-courant qu'il a créé chez lui. Il avait peut-être envie, mais il s'est battu contre... Et ce contre-courant, il a ouvert la mer. Ça reste entre nous, hein, je veux pas que ça s'en... parce que je vois que... Ah mince, excusez-moi, c'était... Le roi qui avait là-bas, le roi qui a ouvert la mer, c'est le roi des SF. Vous vous rendez compte d'une mitzvah, c'est une mitzvah ou pas? C'est-à-dire que le Yitzhara, il est fort ou pas? Il est énorme. Alors ça veut dire que ça va engendrer des choses énormes si je me refuse. Le contre-courant, c'est le choix du SF. C'est le sroud du SF. Alors pourquoi c'est comme ça? J'ai pensé, ça reste entre nous, je pensais comme ça. La mer elle va s'ouvrir parce qu'on doit recevoir la Torah. C'est vrai ou pas? Mais c'est marqué et l'otin af. Dans les 10 commandements, il y a une interdiction qui est de ne pas pratiquer l'adultère. Mais si on n'est pas capable de se retenir, à quoi il sert ce commandement? Il sert à quoi? Est-ce qu'on peut recevoir les 10 commandements s'il manque un commandement? Donc il faut qu'on puisse l'accomplir. Donc il faut trouver un homme qui soit capable d'engendrer dans le clan Israël ce mérite de ne pas tomber dans l'adultère. Alors c'est lui. Alors c'est bon, on peut ouvrir la mer. C'est-à-dire que ce qu'on l'a provoqué, c'est pour arriver à construire dans le clan Israël la capacité à se retenir, à l'extrême. Et ça va ouvrir la mer Rouge. Parce qu'il y a marqué là-bas, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que les anges, ils ont condamné le clan Israël. Les anges. Ils ont dit, Ve'elu ofde avodazara. Ve'elu ofde avodazara. Ceux qui sont devant là, ceux qui vont entrer, qui sont soi-disant devant la mer, ils sont des idolâtres. Et ceux qui les pourchassent, ils sont des idolâtres. Donc les anges ont dit, mais à quoi ça sert que tu interviennes? Alors Hachem, il a dit à Moshe, Matitzarakelai, qu'est-ce que tu pries maintenant? C'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir. Parce que je dois répondre à la condamnation qu'ont fait les anges. Mais comment ça se fait que Narshon il est rentré dans la mer? Par le mérite de qui il est rentré dans l'eau? Bah Yosef, vous comprenez ou pas? Parce que, écoutez-moi bien,
Dans la Torah, c'est marqué qu'ils ont prié vers Hachem et la mer s'est ouverte. C'est ça, dans la Torah. Quand est-ce qu'ils ont prié? Ben, quand ils sont rentrés dans l'eau, Nachshon est rentré dans la mer, il est rentré dans l'eau et les gens ont suivi, quelques personnes ont suivi, et ils sont arrivés jusque-là. Et là, ils ont crié, Hachem, on ne peut plus. Et là, la mer va s'ouvrir. Donc, donc grâce à qui elle s'est ouverte la mer? Grâce aux gens qui sont engagés dans la mer. C'est marqué, et donc, mais c'est marqué dans la Gemara dans Shota que c'est par le srout de Nachshon ben Aminadav. Et c'est marqué dans le Midrash, Bisrout Yosef. Alors il faudrait savoir. Alors c'est Bisrout qui finalement? Alors j'ai pensé comme ça. Si Yosef il n'avait pas fait ça, ce qu'il a fait, ce qu'il s'est refusé à cette femme-là, même Nachshon en rêve, il serait rentré dans la mer et il se serait noyé. Et si les Bnei Israël avaient crié, ça n'aurait servi à rien. Parce que l'origine de tout, c'était lui. Mais non, lui, c'est l'origine. Mais lui, c'est l'origine, c'est la potentialité du sauvetage. Mais si personne n'est prêt à s'engager, non plus, ça ne marchera pas. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que l'origine, comment dire, la graine qui a été plantée au sol, c'est Yosef qui l'a plantée. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'arrose. Et quelqu'un qui la fasse pousser. C'est ceux qui ont suivi. Vous avez compris ou pas? C'est que tout est vrai. L'origine, c'était lui. Mais pour la réaliser, ce srout, il fallait des hommes. Et les gens qui ont réussi, c'est eux, c'est Nachshon ben Aminadav. Et c'est le Klal Israël qui a suivi. Et c'est la prière du Klal Israël qui a permis à tout ce que le Klal Israël puisse sortir. Parce que si Nachshon y rentre, ben il va rentrer, bon, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que personne n'a suivi. Personne n'a prié Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire? Que tout est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on est le produit de tout ce qu'on a été engendré. Mais il faut être capable de faire ce choix quand même. C'est ça. C'est ça la frontière. C'est l'Yetzer en fait. Que lui, il aurait pu dire, ah bon, de toute façon, son mari n'en sera rien, je sais pas quoi, il va s'inventer le truc. Il dit, non, je suis désolé, ton mari, je lui dois reconnaissance, grâce à lui, j'étais là, il m'a nommé dans sa maison, comment je vais pouvoir trahir cet homme, etc. L'argumentaire qu'il a fait, c'est pour essayer de contrecarrer l'Yetzer. Mais comment il contredit? Parce qu'il est dans le Hémet. C'est quoi le Hémet? C'est dire, maintenant, adultère, c'est interdit, et il faut que j'arrive à trouver des arguments qui vont contredire ça. Pas de dire, mais de toute façon, il n'en fera rien, et puis si sa femme, elle veut tellement, que je vais me casser la tête. Non. Il a dit non, c'est malhonnête. Il a été courageux de mettre le Issour et la malhonnêteté. Le Issour et ça, il faut que ça soit suffisamment fort pour contrecarrer ce désir. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est le Hémet. Et ça, c'est la Bechira. C'est ça le choix. C'est ça de choisir. Avant, c'est pas choisir. Tout ce que j'ai fait, je le fais de façon naturelle. Il n'y a pas d'Yitzhara, donc il n'y a pas. C'est là que je sais que j'ai du srout ou pas. Le srout, c'est pas de faire la bisvote. C'est d'être engagé dans ce que je vais faire. C'est pas pareil. Tu dis, mais on fait des mises à tout dire. C'est pour ça que ça fait peur, parce que ça veut dire que si on fait des choses de façon naturelle, on ne peut pas prétendre qu'on a du mérite. Bah oui, c'est mécanique. Mais quand est-ce que c'est vraiment vrai? Quand il y a une épreuve. Voilà. Et là, je dois faire un choix. Et ce choix-là, il est très important pour moi. Excusez-moi. Ah, je vous en prie, merci. Vous êtes très important pour moi. C'est-à-dire que c'est là que ma vie s'engage. C'est là que j'ai du mérite. C'est ça que dit la Ordesler. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tchouva ou pas? Ok, ben il est temps. Chazak ou Barou. À la semaine prochaine d'Hachem. Hein? Avec plaisir.